RCF. La discipline positive est une approche éducative qui allie fermeté et bienveillance. Elle est basée sur l'encouragement, la coopération. J'accueille régulièrement dans cette émission Chemin d'apprentissage des adultes pour nous en parler. Aujourd'hui, c'est une adolescente de 14 ans, Héloïse, qui va témoigner de ce qu'elle vit dans sa famille avec la discipline positive. Héloïse, bonjour. Bonjour. Tes parents ont découvert la discipline positive il y a maintenant 4 ans. Peux-tu nous dire ce que cela a changé dans ton quotidien ? Par exemple, avant, quand je n'obéissais pas, ma maman, elle notait un petit bâton sur un tableau. Et au bout de 4 bâtons, on avait une punition. Je trouvais que ça servait à rien et je m'en fichais des punitions. Maintenant, on a enlevé cette méthode et à la place, on trouve des solutions qui conviennent aux parents et aux enfants et qui font avancer les choses. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de situations où tu n'es pas puni, dans lesquelles vous cherchez des solutions avec tes parents ? Eh bien, par exemple, quand j'ai une mauvaise note, la plupart de mes amis, eux, ils vont se faire punir. Et moi, je vais plutôt recommencer les exercices et avec mes parents, on va chercher une autre organisation pour le travail. Un autre exemple, l'année dernière, j'oubliais souvent mon sac de cours quand j'allais au sport. Alors on a cherché une solution et on en a trouvé une, c'était d'attacher un pense-bête sur mon sac de sport, comme pour plus oublier mon sac de sport. Alors tes parents n'utilisent donc plus les punitions. As-tu remarqué d'autres changements ? Ils me donnent moins d'ordres comme va ranger ta chambre ou va faire tes devoirs, mais plutôt des questions comme qu'est-ce qu'il te reste à faire. Donc ça donne plus envie de le faire et moins envie de râler. Donc forcément il y a une meilleure ambiance dans la famille. Mes parents supportent aussi plus les cris et les colères de mes sœurs. Ils essaient de trouver des solutions pour qu'on se sente mieux. Par exemple, ma sœur avait besoin d'un espace où elle était libre de faire des activités manuelles. Donc qu'elle voulait. Donc on a installé un atelier au sous-sol pour qu'elle puisse faire ses activités manuelles. Alors tout ça doit contribuer à une meilleure ambiance familiale, effectivement. Oui, on a également mis en place des temps spécifiques comme le temps d'échange en famille ou le temps à deux. Alors en effet, le temps d'échange en famille est un temps incontournable pour la mise en place de la discipline positive dans une famille. Donc Héloïse, tu reviendras nous en parler dans une autre émission. Et le temps à deux, qu'est-ce que c'est ? C'est un temps où je suis toute seule avec ma maman et elle est juste avec moi et elle ne fait pas autre chose en même temps et on fait des activités et on se détend. Mais à l'extérieur de la maison, les autres adultes ne sont pas forcément discipline positive. Comment vis-tu leur façon de faire, notamment au collège ? Au collège, par exemple, quand une personne oublie très souvent son cahier, il y a une sanction. Alors moi, je trouve ça normal, mais il faut aussi qu'il y ait une recherche de solution derrière pour plus que la personne oublie son cahier. Et des fois, je me dis que certains professeurs devraient suivre des ateliers de discipline positive. Merci Héloïse pour ton témoignage et tes exemples concrets. Si vous êtes intéressé par cette démarche éducative, je vous invite à lire le livre de référence de Jen Nelson, La discipline positive, aux éditions Marabout et à consulter le site national disciplinepositive.fr ainsi que la page Facebook locale Discipline Positive 72. Les formateurs en discipline positive proposent des conférences et des ateliers de découverte, des ateliers pour les parents sur 14 heures, des formations pour les enseignants, pour les professionnels de l'enfance et de l'éducation. Et les formateurs interviennent également directement auprès des élèves dans les classes. N'hésitez pas à les contacter. Je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.